Top 10 des civilisations africaines aussi fascinantes que l'Égypte ancienne. Anubis par-ci, Osiris par-là, les momies, les... Mais y a pas que l'Égypte, dans la vie. Le reste de l'Afrique aussi a eu une vie avant la colonisation, et ces civilisations successives sont assez intéressantes à étudier, même si les sources ne sont pas abondantes. Abonnez-toi et likez les vidéos après tu recevoir plus des vidéos. Le pays de Punt. Date, XXV degré siècle avant notre ère. La première référence au pays de Punt dans les écrits égyptiens date du XXV degré siècle avant, situé sur le territoire actuel de la Somalie ou du Soudan. Le pays est très mal connu des historiens, qui débattent à la fois de son positionnement exact et de son influence véritable sur les civilisations alentours, notamment égyptiennes. Certains textes décrivent ses habitants vivant dans des huttes suspendues au-dessus des rivières et prêtent des attributs magiques à ses habitants. On n'en sait pas grand-chose, en fait. Le royaume de Kush. Date, -2500-1600. Sorte de réplique de l'Égypte ancienne, le royaume de Kush s'établissait sur le territoire actuel du Soudan, au sud de l'Égypte. Son organisation générale rappelait celle des Égyptiens, pyramides, momies et très forte influence commerciale. La plupart des écrits qui attestent de son existence émanent d'Égypte ancienne, ce qui fait que le royaume est décrit comme un territoire belliqueux. Il semble que les femmes y jouaient un rôle prépondérant et que la richesse du royaume se soit bâtie sur l'utilisation du fer. Le royaume finit par être envahi par les Égyptiens au XVI degré siècle avant notre ère. Est la culture Nok. Date, -1000-300. Découverte sur le tard en 1928 par l'excavation surprise de sculptures, la culture Nok était située sur le plateau du Nigeria. Elle est surtout célèbre pour ses sculptures en terre cuite qui représentent le plus souvent des humains dotés de coiffures et d'atours extrêmement élaborés. On sait peu de choses de cette civilisation, sinon qu'elle bénéficiait d'un système social et judiciaire très en avance pour son temps, avec notamment un système de cours de justice complexe qui rappelle l'organisation occidentale moderne de la justice. Les scientifiques ignorent totalement les raisons de la disparition de cette culture, tout à coup, autour de l'an 300 avant notre ère. Carthage. Date, -814-146. Fondée par des colons phéniciens, Carthage devient une plaque tournante très puissante commercialement au 4 degré siècle avant notre ère. L'organisation politique et sociale y était semblable à ce qui se pratiquait à Rome. Avec une puissance économique sans précédent, basée sur une diversification à la fois agricole, maritime et sur la qualité de la manufacture locale, la ville s'impose comme un sérieux concurrent pour Rome qui décide, sous le commandement de Scipion l'Africain, de la brûler, une fois Hannibal et ses éléphants défaits. Le royaume d'Aksum. Date, -109 cents. Situé au nord de l'Éthiopie, le royaume d'Aksum a bénéficié pendant près de 1000 ans de sa situation au carrefour de la Méditerranée et de la route des Indes pour développer une puissance commerciale sans précédent et asseoir sa domination sur la mer Rouge. Les marchands romains mouillaient au royaume pour réaliser du commerce avec les Indes, et l'intégralité des matières premières issues d'Afrique, ivoire, encens, or, transitaient par ces ports. À partir du IIe siècle, le royaume s'est doté d'une monnaie propre. À son apogée, il s'étendait sur 1,25 million de kilomètres carrés, du nord de l'Éthiopie jusqu'à l'Arabie du Sud et le Yémen, et était considéré comme l'une des 4 grandes puissances mondiales, avec la Chine, l'Empire romain et la Perse. L'Empire du Ghana. Date, 3 degrés siècle 13 degrés siècle. Au 8 degrés siècle, l'Empire du Ghana bénéficie de l'occupation du Maghreb par les Arabes pour se positionner comme un important carrefour commercial. Les Arabo-Berbères qui sont entrés sur son territoire favorisent ce développement. Mais, sous la dynastie des Cissé Tounkara, les Arabo-Berbères sont chassés pour favoriser l'unité des Soninké, les populations locales. Les ressources du territoire en or reviennent dès lors entièrement à sa population qui s'enrichit extrêmement rapidement. Peu à peu, certains territoires acquièrent leur indépendance et le royaume se trouve démantelé, sa capitale se trouvant finalement intégrée à l'Empire du Mali en 1240. L'Empire du Ghana était un régime tolérant sur le plan religieux, l'animisme étant considéré comme la religion officielle, les populations adoraient le serpent Bida, mais l'islam se voyant toléré. Parmi les trucs marrants, on compte ce rituel visant à distinguer les coupables des innocents. Les accusés étaient amenés à boire de l'eau croupie, s'ils la vomissaient, c'est qu'ils étaient innocents, larmes de joie. Sinon. L'Empire du Mali. Date, 13 degrés 16 degrés siècle.
Fondé au XIIIe siècle après une guerre contre Petit Royaume, l'Empire du Mali est un territoire multiculturel qui regroupe, dans la paix, des populations issues de différentes ethnies. Sur le plan religieux, il n'imposait pas de religion officielle, mais avait cette particularité de faire régner un empereur musulman sur une population majoritairement animiste. Sinon, c'est au niveau administratif que l'Empire du Mali impressionne, avec une vraie subdivision des provinces sous la houlette de gouverneurs et un conseil de sages assimilables à un gouvernement pour prendre des décisions au niveau impérial. À son apogée territorial, l'empereur Kankou Moussa réalise un pèlerinage à la Mecque dont il revient avec de nombreux scientifiques. Il fonde également des écoles à Tombouctou où des élèves issus de tout le territoire peuvent venir étudier. 8. L'Empire des Somgaï. Date, 1464-1591. Sous domination de l'Empire du Mali entre le XIIe siècle et 1464. L'État Somgaï réunissait des Berbères ayant fui les conquêtes arabes d'Afrique du Nord et les Somgaï. L'empereur Sarakolé Mohamed Touré prend à partir de 1492 la décision d'islamiser le royaume. Le carrefour de culture et l'héritage de l'Empire du Malin permettent au royaume de bénéficier d'une très grande influence sur le plan culturel et économique, les livres et l'enseignement attirent les scientifiques de tous horizons, tandis que les grandes ressources minières et le commerce transsaharien assurent son développement économique. De plus, le Somgaï est un centre commercial névralgique pour tous les échanges entre le nord et le sud de l'Afrique. 9. Le royaume zoulou. Date, 1820-1879. C'est à Chaka Zoulou que l'on doit la création du royaume zoulou, au XIXe siècle, à la suite de conquêtes de territoires annexes de l'Afrique australe. Chaka Zoulou est le premier à réaliser le risque que représentent les Blancs en Afrique et décide de s'organiser pour se défendre contre eux. Ses successeurs, qui ont buté la moitié de leurs concurrents, mettent sur pied des entraînements militaires très complexes en vue d'affronter les Beurs d'Afrique du Sud. Ceux-ci cherchent au contraire dans un premier temps à signer des traités de paix, mais se font massacrer en 1838 par les Zoulous après avoir accepté une invitation façon Red Wedding. La réponse ne se fait pas attendre puisque, la même année, dans une bataille régulière, les Zoulous se font décimer. 10. Le royaume Congo. Date, x°14°. Il avait été fondé vers la fin du XIIIe ou le début du XIVe siècle par des chasseurs venus du sud-est, qu'une longue migration avait conduit vers les rivages atlantiques. Lorsque les Portugais le découvrirent à la fin du XVe siècle, ils chevauchaient le fleuve, s'étendant au nord jusqu'aux environs de Pointe-Noire, au sud jusqu'en Angola, à l'est, ils confinaient au Congo. 10. Le royaume du Bénin. Date, 13° siècle 1900. À son âge d'or, vers la fin du XV siècle, le royaume du Bénin s'étendait sur toute la zone sud du Nigeria. Le chef Obéa Ewar entame une série de conquêtes pour former un empire. Autrefois, le titre d'Obéa, correspondant au leader, était redistribué à la mort du chef, désormais, il sera héréditaire. Au XV siècle, les navigateurs portugais débarquent sur les côtes du royaume et passent avec ses dirigeants des accords commerciaux et diplomatiques. Des ambassadeurs sont désignés et le royaume échange ses épices, son ivoire et ses matières premières contre des objets manufacturés, dont des armes, venues d'Europe. La puissance militaire du royaume est évaluée à 100 000 hommes. L'arrivée des Anglais, avec qui le royaume du Bénin entame des échanges commerciaux, change la donne. Au XIXe siècle, les Britanniques imposent des négociations musclées à l'Obéa et restreignent les productions du royaume à l'huile de palme. Puis ils envahissent militairement les terres béninoises et incorporent son territoire aux colonies britanniques.